Bonjour tout le monde. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je suis ravie de vous retrouver. Moi, mon micro et vous. Vous l'avez vu, ce podcast a changé de nom. Encore, me direz-vous. En tout cas, c'est ce que je me suis dit moi. J'ai longuement réfléchi et je suis revenue à l'essence. Cette énergie retourne dans le temple. Je ne viendrai transmettre aucune médecine de cette énergie ici. C'est sacré, c'est puissant, c'est vivant. J'ai besoin de vous connaître, j'ai besoin de vous voir, j'ai besoin de cheminer avec vous. Alors, comme dans les temps anciens, ça se passera dans le temple. Alors, je laisse faire la vie. Je me suis observée et j'ai vu que les savoirs anciens se transmettent dans un espace sécuritaire, un espace sacré, dans tous les processus que j'engage et dans lesquels je m'engage. Alors ce seront mes clientes, quand c'est juste pour elles, quand c'est juste pour moi, quand c'est juste pour cette énergie. Il n'y aura aucune certification, aucun diplôme de l'énergie sexuelle. Car c'est sacré. J'honore et je suis en totale dévotion pour cela. Alors j'ai changé de nom. Je n'avais aucun nom au départ. Rien. Le vide total. Ça contractait de partout. Et j'ai vécu ces contractions. Tranquillement. J'ai laissé faire. Parce que j'avais foi, profondément foi. Parce que je sais que j'adore le podcast. J'adore cet espace que nous créons ensemble. Et est venu ce nom il y a quelques jours. C'était très rapide, très fluide. Finalement, c'est tombé comme la pomme sous le pommier. Ben oui, c'est ça. Yogi Lumière. Yogi Lumière est un podcast, un espace pour vous tous et vous toutes. Et je parlerai particulièrement aux professeurs de yoga, qui ne sont pas que cela. Derrière l'étiquette, c'est ce qui m'intéresse. C'est la vie qui vous traverse. Pour les profs de yoga qui ont à cœur de transmettre. Mais comment et quoi? Pour les profs de yoga qui veulent soutenir leurs clients. Les passés, les présents, les futurs. Ceux qui sont en ligne, ceux qui sont en vrai, puis les deux. Pour les profs de yoga qui veulent une vie qui vibre juste. Quand on rentre dans le chemin du yoga, on ne peut plus sortir. Quand on entre dans le monde du visible et de l'invisible, du lien de cœur et d'esprit et d'âme, on ne peut plus se retirer. Parce que vous ne pouvez plus désavoir. Même votre corps vous en parle. Yogi Lumière, c'est pour des femmes, pour des hommes qui sont dans l'essence du yoga. Pas dans la démonstration. Ça nous arrive. Ça m'est arrivé. Ça m'arrive encore. Mon travail d'humaine, c'est d'aller dans les profondeurs. Je ne suis pas allée vers le latin et le grec par hasard. Je suis allée voir les racines parce que j'en manquais. Parce que je volais dans les airs, dans l'éther. Je connectais ici et là. Je posais mes mains ici et là et je guérissais. Et le yoga m'a amené cette part que je me cachais. En tout cas que je cachais au monde. Parce que moi, à l'intérieur, ça faisait des décennies que je savais.
Et ça m'a réconciliée avec l'humain. J'étais révoltée contre l'humain depuis très très longtemps. Ils comprennent rien, c'est pas possible. Ils en font exprès. Ils ont quoi dans les yeux? Et j'ai aimé le lien qu'il a créé en moi, ce yoga. Parce que j'étais d'abord dans un yoga égotique, sous le joug. Vous avez entendu ce G? Yoga. Quelle belle origine. Parce qu'avant, je contrôlais. Désormais, j'apprends la maîtrise. Alors autour de vous, vous connaissez un prof de yoga. Vous en avez peut-être même un, une. Donnez-lui le lien de ce podcast. Parce que je vais avoir des choses à dire. Pour celles qui me connaissent, vous vous en doutez. Je souris. Puis il y a les doudous de ma fille qui me regardent, genre, bah ouais, Aurélie, on sait. Vous vous rendez compte qu'eux, ils reçoivent les enseignements en direct. Et ils me soutiennent. Ils bougent pas, ils sont toujours sympas. Yogi Lumière, ça fait référence aussi, quand je vous disais que c'est tombé du ciel, genre, bah oui, c'est ça, normal Aurélie. Ça fait référence à mes débuts sur les réseaux sociaux. J'ai d'abord commencé... alors moi, déjà, c'était pas un objectif, j'étais professeure de lettres classiques et j'adorais ça. Hier encore, je parlais au fils d'une amie, adolescent, au lycée, mais je vibre de partout. C'est ça la transmission, Il n'y a pas de je parle à ceux-là et pas aux autres. Et donc moi au début, j'ai créé un cours, un programme de 4 semaines pour les adolescents et les familles d'adolescents, qui s'appelle Ma famille fait du yoga. C'est toujours accessible, si vous voulez me voir à l'époque. Et je faisais du yoga, je faisais faire du yoga. C'était ça, je faisais faire du yoga. Et puis j'ai appris tant de choses. C'était l'époque où je montais mon site internet, j'apprenais tous ces trucs-là, des réseaux sociaux. Ah ouais, d'accord, faut vendre. Non mais vous parlez à une fonctionnaire. Vendre ça, là, ouais, une immense marée de... Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Aurélie? Donc, tu risques de ne pas vendre. Donc ça, c'était cool à voir. Enfin, cool. Ça, c'est la nana de 43 ans qui vous le dit. Mais... puis, à un moment donné, je suis allée donc... j'ai d'abord fait un coaching de groupe. Et puis, je voyais bien que là, dans ce groupe-là, il y avait plein de monde. Puis moi, je suis plutôt maligne. Donc, je fais ce qu'on me dit. Et puis, je fais dans l'ordre. Petit 1, petit 2, petit 3. Je comprends la méthode. Je comprends très très vite. Voilà, c'est ces années d'universitaire, de très bon élève. Vous m'expliquez quelque chose, ça y est, j'ai fait le concept et je fais des liens avec plein de choses autour. Donc, mon ego est nourri. Mais il y a quelque chose qui n'est pas nourri. Il y a une vraie distorsion en moi. Et je me dis, il faut que je rencontre quelqu'un qui puisse voir mes angles morts. Parce que moi, en face de moi, je peux vous la mettre à l'envers, vous la faire à l'envers. Pardon pour l'expression. Je suis celle qui argumente, explique, gère les mots et les dissertations. Donc si je veux atteindre un résultat avec mon interlocuteur, j'y arrive. Et ce, depuis mon inconscient. Donc il fallait quelqu'un de malin en face. Et qui est en lien avec l'invisible. Je l'ai rencontré. Et c'est là où je me suis permise de raconter ce que je sais. Et que finalement, je me dis, mais je comprends mon chemin. Et j'ai osé. Et j'ai ouvert mon groupe. À l'époque, il s'appelait l'école
des déesses, un nombre de dieux absolument phénoménal voulait entrer dans ce groupe. Là, j'ai fait ma gardienne. Et puis, l'école des déesses est devenue l'oracle. Et puis, en ce moment, c'est Femme Lumière. Et j'ai ouvert mon premier processus. Merci à mes premières clientes. Je vous oublierai jamais. Qui s'appelle le cursus des 13 déesses. Un travail avec les archétypes des déesses du panthéon grec, indien, hawaïen. Et c'était génial parce que pour la première fois, j'avais de l'espace pour faire Kriya Chakramikusha. Le langage de lumière. Celui qui me réconcilie avec la petite fille qui guérissait, vous vous souvenez, qui dansait avec la musique. Et j'avais, comme disent les Québécois, la chienne, j'avais hyper peur. Mais ils vont me traiter de folle, c'était l'une de mes peurs les plus grandes. Mais Aurélie, ils vont te prendre pour une tarée, quoi. Et donc j'ai lu, j'ai appris plein de choses dans la science quantique, parce que je vois en fait ce qui se passe dans ce langage de lumière. Moi, je suis pas allée en S parce que j'aimais pas le prof de maths, mais autrement, je suis une scientifique. Généralement, les latinistes et hellénistes, c'est des gens qui aiment la structure. Donc je comprenais bien ce qui se passait, mais il me fallait un scientifique qui m'explique. Donc j'y suis allée. Mais pourquoi j'y suis allée? Pour expliquer aux gens. Parce que j'avais peur qu'ils ne me comprennent pas. Et puis à un moment donné, au fur et à mesure que j'avance, je me lâche la grappe. En fait, c'est que ça, hein, la vie. C'est que des lâchages de grappe, comme dit Lulumineuse. Si vous voulez la retrouver, je l'ai interviewée il y a quelques années, Lucille, pour parler de spiritualité et d'adolescent. Et j'ai offert, en fait, j'aime bien ça, je suis mon flow, et puis à un moment donné, ça fait, je vais offrir 2 séances de yoga, et ça s'est appelé Yoga Lumière. Et pendant ces séances de yoga, comme moi, ce qui se passe dans mon yoga personnel, il y a tous les corps. Il y a toute l'intrication quantique qui arrive pour l'espace que je crée, pour les gens qui entrent, pour les gens qui entreront. Et donc, il y a le langage de lumière qui arrive. Et donc, j'ai assumé devant des personnes, parce que c'était gratuit. Donc, quand vous faites du gratuit, c'est pas la même chose. Les gens, ils viennent, puis ils repartent, quoi. C'est pas... Bon, moi, j'ai une communauté comme vous, engagée. J'ai une communauté qui est présente. Et là, c'est dingue. Je sens votre présence. J'ai une immense gratitude envers vous. Parce que vous êtes là, quoi. Je sens vos bodies. Mais c'est pas pareil que de dire oui, tiens, je vais rentrer dans un processus avec Aurélie, quoi. Et donc, pour moi, c'est pareil. J'y vais, quoi. Quand je vous fais du langage de lumière dans mes processus, on y va, quoi. On fait pas semblant. Donc, je me mettais presque à nu. Presque, hein. Je fais pas du yoga nu, je fais du yoga lumière. Et j'ai assumé, en fait. Et je vous parlais dans Le pouvoir de l'énergie sexuelle, l'un des premiers podcasts, c'était le passage de la princesse à la reine. C'est cela. Je suis devenue celle qui assume. Bon, bien sûr qui n'assume pas à 100%. Hein. Je le sentais bien dans mon langage de lumière qu'il y avait des... Je vous parlais dans Le pouvoir de l'énergie sexuelle qu'on est un conduit. Et dans mon conduit intérieur, je sentais bien qu'il y avait des étages non accessibles. Et parfois, ça faisait « oui, parce que c'est pour le groupe, pour que ce soit le plus juste pour lui ». Ça, c'est mon leitmotiv, c'est mon mantra. Je travaille pour le plus juste de la lumière de chacun. Mais en fait, je me racontais des histoires. Je m'entendais. C'était assez cool de se voir. Donc, c'était d'assumer sa médecine. Assumer... médecine, c'est le nom de ma coach de l'époque, Marie. Et donc, ça fait sens. Et il y a quelque chose, depuis quelques semaines, qui... je vais vous en parler par la suite, mais où j'ai saisi quelque chose. En fait, c'est quand je suis avec les clientes, j'entends leur musique. Et j'entends quand c'est à contre-temps. Vous savez, quand vous dansez avec quelqu'un, puis il est off-beat. Bon. Quand vous rentrez dans une salle, vous sentez... Ça sent pas mon parfum, ça. Vous approchez de quelqu'un, vous faites... Ouah, c'est rugueux. Donc,
Et c'est une magnifique source d'information. Moi aussi, je suis off-beat parfois. Je suis à contre-temps. Et parfois à contre-temps. Parce que, vous rappelez-vous, je suis intelligente, comme vous. On peut se la raconter aussi. Donc c'est d'assumer en fait dans Yogi Lumière, dans cet espace et dans les espaces dans lesquels vous allez entrer avec moi. Et c'est déjà un premier espace, le podcast, YouTube. C'est d'assumer qu'on est dans sa note unique ou pas. Et Yogi Lumière, c'est de marcher le chemin de l'humain et du divin. Parce que souvent, ce que je peux voir dans les enseignants de yoga, c'est qu'ils marchent soit le chemin du divin, soit le chemin de l'humain. C'est bancal entre les deux, ça bricole. Y a des masques, il y a des personnages. Me voilà parler lointain maintenant. Donc, c'est bancal. Et après, on se dit, j'ai pas la bonne stratégie, ou je suis pas assez bonne, il me faut un autre diplôme. Ça, c'est des validations extérieures. Yogi Lumière, c'est marcher le chemin, main dans la main, de l'humain et du divin. Et je viens avec cela, en podcast et dans les processus que je vous propose, parce que on n'est pas obligé d'être toute seule. Parce que c'est tout un apprentissage d'écouter son rythme. Parce que moi, je me vois aller, et je dis à celle qui me supervise, à celle qui voit mes angles morts, je suis off-beat, mais je suis vachement bien même dans mon contretemps. Et ça se sent parce que moi, par exemple, dans mon corps, ce qui donc a un effet sur mes clientes, sur les entrées d'argent, ce qui a une influence avec mes enfants, j'écoute pas la musique de mon âme. Donc j'ai besoin d'un soutien. Parce que parfois, j'ai besoin d'un haut-parleur pour écouter la musique de mon âme. Donc c'est ce que je vous propose. Si ce genre de podcast, si ce genre d'information, si ce genre d'espace vous appelle, vous interpelle, dites-le moi. Parce que moi, je suis face à mes doudous. Dites-le moi, nous sommes une communauté. Et moi, j'avance, je fais mon chemin. Est-ce que vous venez avec moi ? Moi, j'ai pas envie d'être toute seule. Parce que moi, je l'ai fait ce chemin toute seule. Puis au fur et à mesure, je me suis vue. On en parlera dans un autre podcast de cette tendance intrinsèque de notre inconscient à être seul. Et ça a été flagrant. Parce que vous savez, il y a des choses dans votre vie où vous savez à l'intérieur, puis parfois vous en prenez en pleine face parce que ça se passe dans votre vie. Mois de juin dernier, il y a eu un élan en moi qui trottait depuis pas mal, puis j'ai osé dire, parce qu'avant je parlais pas aux professeurs de yoga. Je les accompagnais au sein de l'université Yogami, des futurs professeurs de yoga que je mentor chaque mois, mais j'osais pas, j'assumais pas. Et puis au mois de juin, ça fait « Aurélie, tu brûles de l'intérieur, t'as tellement de choses à dire, il y a tellement de choses, tu le vois là, ça va droit dans le mur. Tu peux pas rester tranquille dans ton chemin là. Aurélie, t'adores transmettre, puis ça va plus vite. Pourquoi moi je prends des coachs ? Parce que ça va plus vite, parce que ça a une incidence après sur ma vie de tous les jours. Si je galère dans mon business, qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants ? Moi, je reste une femme, je reste une maman, quoi. Il est où le chemin du yoga ? Si je fais un super cours de yoga et puis avec mes enfants, je galère. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Je fais pas tout ça pour ça, moi. Et donc, au mois de juin, je dis, moi j'ai besoin, j'appelle 12 profs de yoga pour vivre une expérience, une immersion. En 3 jours, c'est réglé. En 3 jours, j'ai 12 profs de yoga qui se sont inscrites. Quand je vous dis que la vie est facile et fluide,
Le mot le plus important pour moi, c'est fluide. Je vous en parlais quand je suis allée au Canada, c'était mon mantra. Je vous jure, boum, fluide, 12. Et dans mes cours, mes processus marketing, on me dit alors, pour attirer le bon client. Mais c'est pas le bon client, c'est le client juste. Pourquoi ? Parce que je suis juste, j'entends ma note juste, et donc il y a un match énergétique. Bium. Et ces nanas, elles sont fantastiques. Vous êtes de l'autre côté, vous savez à quel point je vous ai dans mon cœur. Je fais ce chemin parce que je l'ai pris en pleine face. Je vous ai vu là en Bretagne. On a passé 3 jours dans un espace-temps assez hallucinant. Et je me suis dit, Aurélie, on n'est pas obligé d'être seule. Moi, je suis fille unique. Moi, j'ai toujours cru, en fait, que l'humain était là pour ça, être seul. Moi, je disais toujours, de toute manière, je nais seule, je vais mourir seule. Il y avait comme une sorte de fatalité philosophique, un peu à la 16e, 17e siècle. Aller rajouter du Baudelaire là-dessus. Et bah oui, de toute manière, je vais mourir seule. Et puis en plus, pour moi, quand je vous le dis, je vous jure, il y a un véritable détachement parce que pour moi, la mort, c'est juste une porte vers autre chose, quoi. Donc, bah oui, très bien. Mais il y avait toujours une question qui disait, mais qu'est-ce que tu fais entre les deux ? Entre ta naissance et ta mort, Aurélie, qu'est-ce que tu fais ? Oh, bah, je me pose des grandes questions philosophiques, puis ça reste dans ma tête. Puis de les avoir vues, là, ces nanas, là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, c'est ça, créer la vie. Ok. Réunir des profs de yoga, ça crée la magie. Vous imaginez une prof de yoga qui fait son chemin ? Vous en mettez 12 ? Alright, ça déménage. Moi, j'aime ça. En musique, moi, j'aime ça. Quand au début, ça fait un peu soft comme ça, puis boum ! J'adore ça. Ça m'électrise. Mon énergie, elle est comme ça. Moi, elle est continuelle. Je suis branchée au 420, au 220 volts. Allez, je suis branchée au 220. Je suis branchée à la lumière. Bon. Mais là, j'ai 12 nanas en face de moi qui se branchent à la lumière aussi. C'est exponentiel. Et donc, ça a fait sens dans ma vie. J'ai compris pourquoi je faisais ça avec mes élèves adolescents, qu'est-ce que je faisais quand j'étais danseuse, quand je faisais des chorégraphies, quand j'étais enseignante de danse, quand je suis formatrice, quand je suis avec les filles du cercle de feu. Tout le travail de l'inconscient, du subconscient, des écueils professionnels. Vous savez, dans ces moments où, dans vos chemins, vous rencontrez des pauses comme ça et ça fait tous réunis, Aurélie. T'es prête à avancer. Tous réunis parce que j'ai fait de l'espace. Parce que vous voyez, j'ai accepté de dire au revoir au pouvoir de l'énergie sexuelle. Et puis, ce qui fait que les enseignements que j'ai sur l'énergie sexuelle sont encore plus puissants maintenant que je les ai dans le temple. C'est comme si Kundalini était rassurée. On y va. Donc j'ai écouté cet appel intérieur au mois de juin. Et je continue d'écouter l'appel intérieur. Ça fait ça tout le temps dans ma vie. Vous aussi, vous le faites. Mais prenez-en conscience. Donc on n'est pas obligé d'être seul. Est-ce que vous vous obligez à être seul ? Ou dans votre vie, vous êtes seul ? Puis, vous pouvez être entouré de plein de personnes, mais vous êtes seul. Parce que là, quand j'ai réuni et que je vais continuer, la preuve, ce podcast, de réunir des profs de yoga, c'est parce que c'est d'une simplicité radicale. On parle le même langage. Chacune a ses expériences, mais l'essence... Donc c'est pas seulement parce que ce sont des profs de yoga, c'est la même chose dans chaque espace que je crée. C'est qu'il y a de l'espace pour tout et à rien. Il n'y a pas d'échelle de valeur. Et je parle non pas un langage mental, mais le langage de lumière. Tout fait sens. C'est pour ça que je parle de yogi lumière, c'est pour ça qu'il y a femme lumière.
parce que c'est tout un chemin. Est-ce que vous ne l'avez pas trop souvent fait, ce voyage seul ? Et je ne dis pas que on doit toujours être en relation. Parce que faire le voyage, on n'est pas obligé de faire le voyage seul, c'est aussi être coupé de soi-même. Donc c'est de choisir avec qui je suis en relation. Rappelez-vous, nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. J'en fais partie, si vous écoutez ce podcast. C'est pas seulement des gens dans la vraie vie. Je suis vraie, de l'autre côté, je vous rassure. Je suis pas iRobot. Mais il n'est pas capable de faire un humour comme le mien. Mais vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent le plus. Alors imaginez un choix conscient. Je choisis d'écouter ce podcast parce que je me sens nourrie, parce que ça éveille, parce que ça ouvre, parce que ça pose question, parce que je me relie à moi, parce que je fais le yoga en moi. Donc je ne suis pas seule parce que je suis en interrelation avec des langages de cœur, avec des langages d'âme, et envers moi-même. On n'est plus coupé de soi. Vous n'avez pas fait ce chemin du yoga pour être encore coupé, mais c'est normal. C'est pas parce que vous avez eu votre diplôme de prof de yoga que ça y est, c'est fait. Ça vient juste de commencer. Le diplôme, c'est juste la ligne de départ. Ah bon, Aurélie, je suis déjà essoufflée. Allez prendre une petite pause. Allez prendre une petite boisson. Et on respire. Donc, on se coupe de soi, on se coupe de l'autre, parce que il y a des gens, ils se coupent de moi. Ils veulent pas. Je veux pas t'entendre, Aurélie. Tu me bouscules, tu me dis mais c'est très bien. Parce que c'est pas le moment. Ou que c'est je ne sais pas. C'est peut-être ton ego, je ne sais pas. Mais c'est normal de se couper. Déjà, on va se relaxer la colonne. On va se détendre, comme vous dites tout le temps. Relâchez vos épaules. On va en parler de ça. Relâchez vos épaules. Si vos épaules, elles n'ont pas envie d'être relâchées, vous pouvez toujours courir. Donc, c'est d'être coupé de l'autre et de soi, de notre prochain step, de notre prochain niveau d'engagement dans le lien, l'humain et du divin. C'est une protection. Moi, je vous propose qu'on aille frotter nos boucliers de protection. Parce qu'on va créer de la lumière. On va créer de la musique. Je suis ravie, en fait. Je vis comme un état, je ne sais pas si ça vous arrive parfois, comme un état de grâce, un état de pleine présence, de lien à l'autre et à soi. Et je peux me permettre de le nommer. Oui, j'ai assumé. Autant de Aurélie au Pédérail au tout début. Mais c'est génial. Honorez tout le chemin que vous parcourez. Faites une pause. Alors si vous êtes en voiture, évitez, mais respirez. Écoutez mon souffle, le vôtre, vos narines, le vent, l'air, le parfum. Et honorez tout le chemin que vous avez parcouru. Vous êtes cette femme, vous êtes cet homme, là, maintenant, présent. Et vous pouvez vraiment vous honorer. Et j'avais envie de célébrer votre chemin, mon chemin, le chemin de mes clientes de cette année. Et puis cette ouverture, ces permissions que je me donne par une fête. J'aime bien ça. Alors, c'est pas qu'on va se faire une boum ensemble, les gars, mais on va se faire une party. Oui, Yogi Boom, ça marchait pas, mais Yogi Party, ça marche. Vous voyez, en marketing, Yogi Boom. Attends, maman, c'est pour les ados, ça. Mais les ados des années 95, Aurélie. Alors, je vous invite à Yogi Party. Yes, baby. Le 14, le 15 et le 16 décembre, on va faire la fête ensemble.
Je vous prépare des trucs où je vais vous démonter la tête. Non, je suis déjà en feu. Mais en fait, c'est parce que je suis excitée, parce que j'aime ça. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue en live, me relier à vous. Pourquoi ? Parce que dans ma planification business, c'était pas prévu au mois de décembre. J'avais prévu un truc en novembre, mais ça collait pas. C'était off-beat, je vous jure. Mes coachs, ils disent, bah oui, bah alors, dans ta planification, bah oui, mais moi, je vais pas me faire une planification mentale. Parce que mon dharma, il est pas d'accord. Parce que quand je fais confiance, c'est d'une fluidité inébranlable. Donc, Yogi Party, est-ce que vous venez avec moi ? Yogi Party. Puis en plus, plus on est de fous, plus on rit. A été facile, parce qu'il va y avoir des enseignements. Donc c'est jeudi, vendredi, samedi. Oui, il va y avoir des replays. Je vous entends direct. Le jeudi, vendredi et samedi midi, c'est Baby, c'est moi, à midi jusqu'à 13h. Je vais essayer de m'y tenir. Midi, 13h, où j'enseigne. On va aller parler de la posture de professeur de yoga, de vivre son dharma, de suivre d'être une autorité inspirante. Vous avez eu ces profs là, ça sonne et ça fait « Ah, c'est déjà fini !» Yes, vous devez être ces profs où ça fait « Oh non !» Moi, franchement, quand mes élèves me disaient ça, mon ego était là. Et ben ouais, mais parce que j'étais hyper inspirée. Boum, tu pouvais pas me bouger, quoi. Ce cours de l'expansion du nom, je te le faisais en 30 minutes, emballé, c'est pesé. Ok ? Donc, Yogi Party, enseignement, dans le milieu de la journée, à midi. Vous prenez vos spaghettis. J'étais obligée pour faire la rime. Et puis, mon fils me dirait « Non mais maman, arrête avec tes blagues. » Puis il rit discrètement, genre « Elle déchire quand même ma mère. » Et puis, à 18h, c'est Yogi Party. Vous me sortez les boules à facettes. Parce qu'à 18h, je vais pas être seule. Il y a 7 profs de yoga sur 3 jours qui vont me retrouver. Vous vous reconnaissez, vous êtes de l'autre côté ? Oh oui, mais merci d'être là avec moi, les filles. Parce que moi, je veux réunir des profs de yoga. On y va, montrez-moi votre médecine. Faites-moi écouter votre note, là. Et je la connais, leur note, là. J'ai entendu un petit bout. Pour certaines, on va travailler cette note. Et le soir, de 18h à 19h30, parce qu'il y a des soirs où il va y avoir 3 profs de yoga avec moi, elles vont vous parler sûrement de l'expérience avec Aurélie. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec Aurélie ? Parce que vous vous posez sûrement la question, peut-être de l'autre côté. Et regardez, elles en sortent vivantes et même grandes, grandies, vivantes, vibrantes. Et en plus, elles reviennent. Mais donc vous allez voir mes clientes, vous allez voir les femmes, donc qui vont témoigner, puis après, en fait, elles vont nous guider des pratiques. C'est pas Bibi qui va guider des pratiques, c'est elle. Ouais, moi aussi, je me la joue cool, c'est mon calendrier de l'Avent. D'ailleurs, à parté, quand à la fin de ce podcast, je vais aller préparer les calendriers de l'Avent de mes enfants. Si vous voulez, je vous raconterai ça ailleurs. Bref, ma technique, mes trucs à moi. Et donc le soir, c'est elle qui guide des pratiques. Donc, vous êtes professeur de yoga, vous êtes obligé de venir. Déjà, c'est non négociable, parce que vous allez arrêter d'être toute seule dans votre coin en train de bricoler, là. Et puis, si vous n'êtes pas prof de yoga, mais vous adorez le yoga, venez voir. C'est la partie, c'est la fête du yoga, où moi, j'attends pas le mois de juin. Le mois de juin, je suis débordée, c'est la fête de la musique, c'est l'anniversaire de ma fille. 21 juin, j'arrive pas. Donc c'est mi-décembre, juste avant qu'on aille manger plein de chocolat, et on va pouvoir pratiquer. Alors moi, je sais pas ce qu'elles vont faire, mais j'ai une confiance inébranlable, et des petites pratiques, on va les voir, je leur ai donné des pistes de ce que je voyais, et puis après je les laisse faire. C'est des expertes dans leur domaine, donc on va, vous et moi, être guidés. Ça fait du bien de pouvoir se déposer. Et aussi, si vous êtes prof de yoga, faites comme moi, profitez, déposez-vous. Soyez guidés par l'autre. Soyez guidés par l'autre. Sentez-vous soutenus par l'autre. C'est ça, Yogi Lumière, c'est avoir un espace pour être soutenu.
Je vous mets le lien d'invitation, mon petit carton d'invitation dans les commentaires. Vous me le partagez direct, Aurélie sur les réseaux. Aurélie, je me suis inscrite. Et parce que c'est ça, c'est montrez-moi où est la lumière de la boum. Il faut dire aux autres, hein, parce que les autres, ils vont entendre de loin une musique, ils vont se dire, elle a l'air cool, mais est-ce que je suis autorisée de rentrer ? Le nombre de fois où j'ai entendu une super musique, puis je dis, j'ai pas le droit, puis je danse à l'extérieur. No way. Maintenant, vous donnez votre carton d'invitation aux autres et on y va. Et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vous ai dit le lien. Et puis voilà. J'ai hâte qu'on fasse la fête ensemble. En route pour Yogi Party et longue vie à Yogi Lumière. N'oubliez pas de vous abonner. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'attendre. Est-ce qu'elle a mis un épisode Aurélie ou pas ? Ou elle était malade ? Abonnez-vous, comme ça vous le savez direct. Mettez des commentaires, si vous êtes sur les podcasts et sur YouTube, mettez des commentaires en dessous, parce que c'est comme ça qu'on entend la musique de la boum d'à côté. Et moi, j'ai envie de voir des profs de yoga. Hein ? On réunit tout le monde ? Je vous souhaite une magnifique journée, soirée, nuit, boum. Et je vous retrouve le 14, le 15 et le 16 décembre. À très bientôt. Namasté.